Crise des incendies qui ravagent actuellement la forêt amazonienne, ça a pris, vous le savez, en des proportions internationales. Beaucoup s'inquiètent de la dégradation de ce qu'on surnomme le poumon de la planète. Brazilian officials have told the BBC that there's been an aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro in January. Now the Amazon rainforest is being consumed by fire. 80,000 fires break out so far this year. Where fires are raging at a record rate. 2400. C'est le nombre d'arbres qui se font couper chaque minute dans le monde. Selon ces statistiques, 3,5 millions d'arbres sont abattus chaque jour. 80% de la déforestation est due à l'agriculture. Les 20% restants sont dus à la construction d'infrastructures et les activités humaines telles que l'élevage intensif et les activités minières. Contrairement à ce que l'on entend souvent, les industries forestières ne sont pas parmi les plus grands responsables de la déforestation. L'explication est simple, les entreprises de l'industrie forestière exploitent le plus souvent des surfaces de forêts de culture, une forêt qui est régulièrement replantée afin d'être exploitée de façon durable. En détruisant des milieux naturels riches en biodiversité comme les forêts, les activités humaines menacent l'existence de centaines d'espèces animales et végétales. La déforestation intensive en Amérique du Sud menace d'extinction 627 espèces animales, 69 mammifères, 160 oiseaux, 20 reptiles, 16 amphibiens, 154 poissons et 208 invertébrés. Mais ça, c'est seulement pour les espèces que nous connaissons. Les scientifiques estiment que nous avons seulement découvert 1/6 de toutes les espèces animales vivant sur la planète. Entre 1989 et 2004, ce sont 418 espèces animales qui ont disparu en Amazonie. Il est aujourd'hui très difficile de suivre le parcours du bois depuis sa coupe à son assemblage final en produits de consommation. Les grumes de bois légales et illégales sont souvent mélangées au niveau des scieries et des ports et empruntent des parcours commerciaux très vastes. L'un des enjeux actuels est donc de mettre en place des dispositifs afin de pouvoir identifier et interdire les importations de bois illégales. Christopher White est le fondateur de la compagnie à but non lucratif Rainforest Connection située à San Francisco et l'inventeur d'une solution qui pourrait aider le gouvernement brésilien à stopper la coupe de bois illégale. Il a imaginé un réseau de surveillance en temps réel des forêts tropicales pouvant donner une alerte au moindre bruit de tronçonneuse à l'aide de téléphones portables recyclés dans lesquels un système d'analyse de données distingue le bruit d'une tronçonneuse. Ce système envoie ensuite un message d'alerte aux autorités locales. Les téléphones sont branchés à des piles alimentées par le soleil et sont équipés d'un microphone supplémentaire servant à capter à une plus grande portée les ondes sonores. 4 téléphones réussissent à couvrir près de 200 hectares de forêt. La forêt amazonienne s'étend sur 550 millions d'hectares. Il faudrait donc 11 millions de téléphones pour surveiller la totalité de la forêt. Cette éventuelle solution a été testée en forêt tropicale. Les résultats ont été plutôt satisfaisants puisque ce système a permis à Christopher White et aux autorités locales d'intercepter des bûcherons illégaux lors du 2e jour de test sur l'île de Sumatra en Indonésie.
Les forêts ne sont pas aussi stables et fortes que ce que l'on a longtemps supposé. Elles changent, évoluent par stades successifs, notamment en fonction des aléas climatiques et tendent vers un idéal rarement atteint, le climax. Cette menace peut avoir des conséquences importantes sur les équilibres naturels. La déforestation fragilise aussi les sols. En effet, la présence d'une forêt sur un sol tend à le rendre ce sol plus riche en matière organique, mais aussi plus résistant aux intempéries ou à l'érosion. De ce fait, lorsqu'un espace forestier est détruit, le sol se fragilise peu à peu et rend l'écosystème plus vulnérable aux catastrophes naturelles comme les gisements de terrain ou les inondations. On estime que la déforestation est responsable à l'échelle mondiale de l'équivalent de 11,3% des émissions de dioxyde de carbone d'origine anthropique, ce qui fait un des plus gros facteurs de réchauffement climatique à peu près à l'égalité avec le transport routier et la consommation énergétique des bâtiments. Les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus d'effet de serre. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit un quart de la surface de la France. Toutes les forêts du monde sont pourtant essentielles à l'équilibre planétaire. La déforestation représente une triple menace. Pour la biodiversité, les équilibres climatiques mondiaux et les conditions de vie des populations locales habitant dans les bassins forestiers. La déforestation sera toujours un problème. Le moment où ce problème sera réglé sera probablement le moment où on aura coupé tous les arbres de la planète.